Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christophe de chez Studio Arona. On arrive fin janvier en fait et je voulais vous faire une petite vidéo en fait pour les différents programmes d'entraînement et franchement mon top 4 en fait des programmes d'entraînement. Donc comme ça va pouvoir vous aiguiller en fait convenablement dans l'évolution en fait de vos accès dans les salles de fitness et en particulier chez Studio Arona. Ça va? Donc le but en fait c'est en fonction de votre niveau de pratique. Par exemple, je vous conseillerais d'aller vers tel ou tel celui-là. Au niveau également des disponibilités que vous avez. Essayez de voir que c'est une ligne en fait évolution, une ligne d'évolution, un cheminement en fait en fonction de la pratique que vous allez faire de la muscu. Donc moi ce que je vais faire c'est vous citer sur tous les avantages, surtout le plus intéressant pour vous, d'accord? Et alors comme ça dans ces programmes-là en fait vous verrez un petit peu lequel vous correspond le plus. Ça va? Donc on va commencer avec le numéro 1. Le numéro 1, c'est celui que je conseille vraiment en fait pour tous les débutants. Par exemple, quand on commence la musculation, c'est ce qu'on appelle le full body. Donc le full body, c'est aller 3 séances semaine, au moins essayer de trouver 3 créneaux par semaine. Et le principe, c'est de travailler tout l'ensemble du corps en fait sur une même séance 3 fois par semaine. Alors pourquoi est-ce que le full body est le meilleur schéma d'entraînement pour quelqu'un qui commence? Mais pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour un débutant, en fait, va d'abord réagir à la fréquence de sollicitation qu'il y a au niveau de la charge de travail. Donc le full body, en fait, ça vous permet de travailler 3 fois chaque muscle en fait par semaine, de le stimuler 3 fois. Voilà, donc il y aura 3 fois plus de réponses qu'on appelle anaboliques, de construction musculaire. Ça va? Deuxième avantage, le fait de répéter 3 fois l'exercice sur la semaine, ça va faire office d'apprentissage moteur en fait, afin de bien maîtriser la technique en fait, parce que c'est super important et ça évite surtout les blessures. D'accord? Comme ça, vous saurez mieux vous concentrer en fait sur l'effort que sur tout le temps au niveau de l'impact nerveux, que tout le temps corriger tel et tel exercice. Et le troisième, au niveau des créneaux, c'est facile. On vous demande en fait de venir 3 fois par semaine. Donc ça vous permettra en fait de bien récupérer sur la semaine et de faire soit d'autres activités par exemple. Alors au-delà d'être un entraînement idéal pour les débutants, c'est un programme qui fait vraiment progresser. Vous voyez, si vous n'avez que 3 disponibilités sur la semaine, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, personnellement, je vous le conseille. Parce que comme ça, c'est un choix pertinent, d'accord? Comme ça, vous êtes sûr de bien travailler parce que vous ne sauriez pas commencer à séparer chaque zone musculaire en venant que 3 fois semaine. Ce n'est pas possible. Et si vous prenez une autre méthode que je vais vous expliquer après, il va y avoir un déséquilibre. Tandis que là, en fait, c'est intéressant. Si par exemple, vous recommencez la muscu, c'est intéressant, par exemple, de faire le full body. Si vous êtes en vacances, c'est intéressant. Et si vous pratiquez un autre sport. Comme ça, si vous faites qu'une ou 2 séances en complément de votre sport, en fait, c'est l'idéal. Ça va? Alors, au niveau du deuxième schéma, qui est l'un des plus connus, en fait, qui est super intéressant, mais il faut essayer de venir 4 fois par semaine, c'est ce qu'on appelle le upper-lower body. 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. On travaille le pec, le dos, les épaules et les abdos, et une séance où on va travailler les quadriceps, les ischios, les mollets. Et également un petit peu encore les abdos. Ça va éventuellement, mais aussi les fessiers. Et on le répète 2 fois par semaine. D'accord? Donc, quels sont les avantages? Il y a énormément d'avantages. Le premier, c'est que même si on n'a pas la fréquence de full body, c'est-à-dire simuler 3 fois par semaine, là, vous allez solliciter en fait 2 fois par semaine, mais vous allez aller un petit peu plus loin dans les mesures. Vous ne ferez pas qu'un seul exercice, donc 2 fois plus de réponses anaboliques à nouveau. Et donc, ce qui va faciliter en fait avec une bonne récupération, une bonne alimentation, des meilleurs résultats. Donc deuxième avantage, par exemple, on augmente le volume de travail. D'accord? Parce qu'on fera plus d'exercices réellement sur chaque muscle. Vous allez pouvoir varier un peu les exercices et varier un petit peu les angles de travail avec un meilleur travail musculaire. Et il y aura le troisième avantage, c'est un équilibre haut et bas du corps. Vous voyez, 2 séances pour le haut, 2 séances pour le bas. Ça, c'est l'avantage en fait. On se retrouve avec des costauds au-dessus et des baguettes comme ça en dessous. D'accord? Et pour la fréquence, en fait, je vous conseille, allez, on va dire lundi, mardi, je trouve pas ma place, je suis coincé là entre un tapis et ça. Lundi, mardi, par exemple, mercredi, vous travaillez, vous récupérez, et jeudi, vendredi, vous faites à nouveau le même schéma. Et samedi, dimanche, vous récupérez, vous faites un autre sport. Donc, upper lower, en fait, c'est un bon entraînement, par exemple. C'est une bonne suite par rapport au full body pour ceux qui arrivent, en fait, à avoir 4 jours par semaine et un intermédiaire directement si vous venez aussi 4 fois par semaine. Alors le troisième en fait, c'est ce qu'on appelle le PPL, push-pull-leg. Ça va? Pousser, tirer, jambes. Ça va? Donc pousser, c'est tous les muscles que vous poussez. Les pecs, les épaules, les triceps, également les abdos. Ça va qu'on rajoute? Pull, donc on va travailler le dos. Ça va? Donc les dorsaux, les biceps, l'arrière des épaules, un petit peu les trapèzes supérieurs.
Et pour les jambes, on va travailler quadriceps, ischio, mollet et fessiers également. Ça va? Si vous avez envie, vous pouvez retravailler une deuxième fois les abdos, par exemple, sur les obliques. Donc le premier avantage, en fait, c'est la spécificité de ce programme-là, c'est qu'en fait, vous allez faire tous les muscles agonistes, donc qui font la même fonction motrice, la poussée, le tirage ou alors les jambes, pour tout le bas du corps. Donc l'avantage, c'est que ça va vous garantir, en fait, tous les muscles, toutes les articulations, une fois sollicitées, vont tous bénéficier d'un temps de récupération total. Ça va? Donc, comme vous les aurez poussés un petit peu plus, vous avez toute la semaine en fait pour les récupérer. Imaginons, voyez par exemple, si vous faites un split, pectoraux biceps par exemple, ce qu'on va parler après, ben, le problème c'est pectoraux biceps en fait. Le problème le suivant, il y en a souvent qui font le dos et les triceps. Ben, le problème c'est que la récupération en fait des biceps ne sera pas immédiate parce que vous aurez retravaillé également les biceps quand vous aurez fait votre dos. Alors c'est un programme assez fluide et facile à mettre parce que 3 jours. D'accord? 3 jours minimum, ça va? Mais il faut minimum 4 à 5 séances. Il faut minimum stimuler 2 fois. 3, ça va être un petit peu juste. 3, c'est si vous avez envie d'une fois un petit peu varier vos entraînements après un full body. D'accord? Donc essayez de venir au moins 5 fois par semaine. Donc si vous arrivez à trouver 5 fois, c'est intéressant parce que vous pouvez stimuler en fait les muscles qui poussent, qui tirent en fait 2 fois sur la semaine, ou au moins les jambes ou les pecs par exemple. Voilà. Ça va? 4e programme, c'est souvent le plus utilisé en fait. D'accord? Mais tout le monde veut faire ça en fait quand on commence. En fait, c'est le split. Moi, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas faire ça parce que tout le monde veut faire les pecs un jour, tout ça, compagnie. Ça ne sert à rien si vous ne venez pas 5 à 6 fois par semaine. Donc, le premier avantage quand même, c'est que là, vous allez vraiment mettre toute votre énergie dans une seule zone. D'accord? 2 muscles maximum. Donc, par exemple, vous allez pouvoir travailler l'intensité au maximum. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre en fait d'avoir un gros volume de travail sur la séance. Ça va? Donc, un grand nombre d'exercices. Donc, vous pouvez minimum faire 5 à 6 exercices pour le muscle parce que vous savez que vous n'allez le stimuler qu'une fois et peut-être 2 fois si vous arrivez à trouver un 6e jour d'entraînement, par exemple. Le 3e jour, le 3e avantage aussi, c'est que c'est un programme flexible. D'accord? Il faut minimum 4, 5 ou 6 séances par semaine. Ça va? Maintenant, il y a un petit inconvénient. Ça va? Donc, ceux qui font du split trop tôt, le problème, c'est que vous allez détruire les 2 muscles en fait que vous allez travailler. Et le problème, c'est que vous allez les solliciter qu'une seule fois. Et comme vos muscles ne sont pas encore assez habitués à ce type d'effort, je ne vous le conseille pas. Ça va? Moi, je le laisse vraiment pour les avancées. Ça va? Pour les avancées ou les intermédiaires, je vous conseille les 3 premiers programmes, ça va, qui sont déjà pas mal. Et il faut surtout multiplier ce qu'on appelle la réponse anabolique. Ça va? C'est la réponse du muscle en fait à la construction. Ça va? J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu aidé. Si vous voulez un conseil en plus, ben, si vous êtes membre du club, n'hésitez pas à me trouver. Si vous n'êtes pas membre du club, un petit message sous la vidéo et voilà, on fera ça. Ça va? Allez, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao.